Si la chose dont tu fuyais le plus était exactement ce dont tu avais le plus besoin. On vit dans une époque où être occupé est un statut, où avoir un agenda plein est une fierté, où le silence gêne, où la solitude fait peur, où être seul un vendredi soir est presque une honte sociale. Mais les esprits les plus puissants de l'histoire, les philosophes, les artistes, les stratèges, les visionnaires avaient tous un point commun. Ils cherchaient délibérément la solitude. Ils la cultivaient, ils la protégeaient comme leur bien le plus précieux. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas de la misanthropie, c'est une pratique, un art. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment le maîtriser. Petite introduction. Il faut d'abord distinguer deux choses que notre culture confond constamment. La solitude subie, celle qu'on ne choisit pas, qui fait mal, qui isole, et la solitude intentionnelle, celle qu'on choisit activement, qu'en architecture, qu'on utilise comme outil. La première est une douleur, la deuxième est une compétence. Et c'est exclusivement la deuxième dont on va parler ici. Le philosophe Paul Tillich écrivait: la langue a créé le mot solitude pour exprimer la douleur d'être seul et le mot solitude pour exprimer la gloire d'être seul. En anglais, cette distinction est encore plus nette: loneliness versus solitude, l'isolement contre le recueillement. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi la solitude intentionnelle est un outil les plus puissants pour te reconnecter à toi-même, affiner ta pensée et construire une vie qui t'appartient vraiment. Pourquoi le bruit constant te détruit? Voici quelque chose que personne ne te dit franchement. La stimulation permanente dans laquelle tu vis, les notifications, les conversations, les réseaux sociaux, les podcasts dans les oreilles, la musique en fond, les appels, tout ça n'est pas neutre. Elle t'empêche de penser, pas parce que tu es faible, parce que le cerveau humain a besoin de périodes de déconnexion pour traiter l'information en profondeur, consolider les apprentissages et générer des idées nouvelles. Les neuroscientifiques appellent ça le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut. C'est le mode dans lequel ton cerveau entre quand il n'est pas stimulé de l'extérieur. Et ce n'est pas un mode passif. C'est là que se produisent les connexions les plus profondes, les insights créatifs, la réflexion sur soi. Autrement dit, tes meilleures idées ne viennent pas pendant les réunions ou en scrollant Instagram, elles viennent sous la douche, en marchant seul, en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la neurologie. Et chaque fois que tu remplis chaque silence avec du bruit, tu te prives de ce processus. Tu fonctionnes en surface. Tu réagis plutôt que tu ne crées. Tu consommes plutôt que tu ne produis. La solitude intentionnelle est le seul moyen de redonner à ton cerveau l'espace dont il a besoin pour fonctionner à sa pleine capacité. Ce que les grands esprits ont tous compris. Newton a développé le calcul différentiel et la théorie de la gravitation pendant une période d'isolement forcé. La grande peste de 1665 l'avait contraint à se retirer à la campagne pendant 2 ans. Il appela cette période les années miraculeuses. Darwin passait chaque après-midi seul à marcher sur ce qu'il appelait son chemin de la réflexion, un sentier qu'il avait fait construire dans son jardin uniquement pour penser sans être dérangé. Frida Kahlo, clouée au lit après son accident, a transformé sa solitude forcée en une œuvre qui a traversé le siècle. Rilke écrivait dans ses lettres à un jeune poète: il est bon d'être solitaire car la solitude est difficile. Que quelque chose soit difficile doit nous être une raison de plus de l'entreprendre. Et Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, chef d'un empire, tenait un journal intime philosophique qu'il n'a jamais destiné à être publié. Il s'écrivait à lui-même: ses méditations sont le produit pur d'une pratique de solitude intérieure maintenue malgré le bruit permanent du pouvoir. Ce que tous ces esprits avaient compris, c'est que la solitude n'est pas une absence, c'est une présence à soi-même, et que cette présence est la condition de toute création, de toute clarté, de toute profondeur. La solitude comme outil stratégique. Parlons de stratégie concrète. Dans un monde où tout le monde est constamment connecté, constamment disponible, constamment dans le bruit, la personne qui sait se retirer, penser
et revenir avec des idées claires détient un avantage compétitif réel. Les meilleurs leaders, les meilleurs créateurs, les meilleurs décideurs ne sont pas ceux qui répondent le plus vite, ce sont ceux qui pensent le plus clairement et la pensée claire nécessite de la solitude. Cal Newport, auteur de Deep Work, a documenté ce phénomène en détail. Sa thèse est que la capacité à travailler en profondeur, sans distraction, dans un état de concentration solitaire, est l'une des compétences les plus rares et les plus précieuses de l'économie actuelle. Rare parce que presque personne la cultive. Précieuse parce que c'est là que se produit le travail qui compte vraiment. La solitude intentionnelle est l'entraînement de cette capacité. Chaque heure que tu passes seul avec toi-même, sans te distraire, renforce ta capacité à te concentrer, à te connaître et à agir depuis un endroit de clarté plutôt que de réaction. C'est un power move, dans le sens le plus littéral du terme. Apprendre à être avec soi-même. Il y a une raison pour laquelle la solitude fait peur à la plupart des gens. Quand tu enlèves toutes les distractions, les écrans, les conversations, le bruit, tu te retrouves face à quelque chose d'inconfortable. Toi-même. Tes pensées non filtrées, tes peurs non résolues, tes désirs que tu n'oses pas encore formuler, tes contradictions. Le philosophe Blaise Pascal écrivait au XVIIe siècle, et c'est d'une modernité frappante, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir, pas demeurer en repos dans une chambre. On fuit la solitude parce qu'on fuit soi-même. Mais voici ce que j'ai compris, la capacité à être seul avec toi-même sans inconfort est directement proportionnelle à la profondeur de ta relation avec toi-même. Plus tu te connais, moins tu as besoin de fuir. Plus tu t'acceptes, moins le silence te fait peur. Plus tu es aligné avec tes valeurs, moins tu as besoin de validation extérieure pour te sentir entière. La solitude intentionnelle n'est pas une fuite des autres, c'est un retour à soi. Comment pratiquer la solitude intentionnelle concrètement? 3 pratiques concrètes que tu peux commencer cette semaine. Pratique 1, la marche silencieuse. Pas de podcast, pas de musique, juste toi et le mouvement. 20 à 30 minutes par jour. Les Grecs avaient une école de philosophie entière construite autour de la marche, les péripatéticiens. Ce n'est pas un hasard. Le mouvement libère la pensée. Essaie pendant une semaine et observe ce qui émerge. Pratique 2, le journal de pensée libre. Pas un journal de gratitude, pas une liste de tâches, un espace où tu écris sans filtre, sans relecture, sans jugement, juste pour te rencontrer sur le papier. 10 minutes le matin avant de regarder ton téléphone. Cette pratique seule peut changer radicalement ta relation à toi-même. Pratique 3, le rendez-vous hebdomadaire avec toi-même. 1 heure, une fois par semaine, sans plan, sans productivité à atteindre. Tu peux marcher, t'asseoir dans un café sans téléphone, rester chez toi dans le silence. L'objectif est simplement d'être, pas de faire, de laisser émerger ce qui veut émerger, tes vraies pensées, tes vraies envies, ton vrai état. Ces 3 pratiques semblent simples, elles sont difficiles à tenir dans un monde conçu pour ta dispersion, mais elles sont transformatrices. En conclusion, la solitude intentionnelle n'est pas un repli. Ce n'est pas de la timidité non plus. Ce n'est pas un manque de vie sociale. C'est un choix stratégique, un acte de respect envers toi-même, une décision de te donner l'espace de devenir qui tu es vraiment, sans le bruit des autres, pour couvrir ta propre voix. Dans un monde qui te récompense pour ta disponibilité permanente, choisir de te retirer régulièrement est l'un des actes les plus radicaux et les plus puissants que tu puisses poser. Rainer Maria Rilke disait: la seule aventure qui vaille vraiment, c'est le voyage intérieur. Alors cette semaine, je t'invite à un seul exercice. Choisis un moment dans les prochains jours, 1 heure, sans téléphone, sans bruit, sans agenda, et vois ce qui se passe quand tu cesses de fuir ta propre compagnie. Dis-moi en commentaire ce que tu as découvert. Je suis sincèrement curieuse. Si cette vidéo t'a touché, le pouce bleu me permet de toucher plus de personnes qui en ont besoin. Et si ce type de réflexion te nourrit, abonne-toi.
N'hésite pas à liker. On se retrouve très vite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Salut.